Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui vidéo présentation de mon EDC. Alors c'est un nouvel EDC que j'ai mis à jour il n'y a pas très longtemps. J'en suis assez fier, je voulais vous le partager, vous le montrer, ça pourra peut-être donner des idées à certains ou tout simplement juste pour le plaisir de voir ça. Déjà on va commencer la vidéo par définir ce qu'est qu'un EDC. EDC donc pour Everyday Carry, à traduire en français par tout simplement ce qu'on a avec soi quotidiennement, tous les jours, tout ça. Donc ça passe par le téléphone, le portefeuille, les clés de voiture, les clés de maison, etc. Donc ce qu'on prend avec soi en fait tous les jours. Celui-là, il est vraiment dans le cadre, dans deux cadres. Donc le cadre travail ou grosse sortie, donc tout ce qui va être bivouac, trek, éventuellement sortie bricolage, déménagement, tout ça. Et donc comme je disais au début, pardon, le cadre travail. Donc on va commencer par la pochette. Donc c'est une pochette de la marque Cozy Bait, marque chinoise, achetée sur AliExpress pour quelques euros, ça doit être entre 5 et 6 euros si je dis pas de bêtises. Ensuite, écoutez, on va commencer par la lampe, parce que bien évidemment il faut pouvoir s'éclairer si on en a besoin. Donc pour la lampe, moi j'ai opté pour une Olight Arcfeld Pro. Alors pourquoi ce choix? Pour ceux qui connaissent pas Olight, déjà très bonne marque, assez fiable, tout ça, très pratique, assez simple d'utilisation. Bon, même si la Arcfeld, il y a quelques particularités, mais ça va. J'aime beaucoup cette lampe parce qu'elle a trois modes. Elle a donc le mode, vous voyez, lumière blanche, lumière classique. Donc ça fait de la lumière, c'est bien. Si on vient faire ce mouvement-là, hop, on a un laser. Donc ça, c'est pratique de nuit ou pour pointer des choses sur un tableau, sur quoi que ce soit, c'est vraiment pas mal. Et le petit mode un peu gadget, mais toujours marrant, c'est le mode UV. Donc vous voyez, UV, pourquoi? Pour les billets de banque, pour la propreté de certains lieux, hein. Lorsque je ferai une review de cette lampe, malheureusement, j'ai déjà eu l'occasion de la tester, par exemple dans les toilettes publiques, des trucs comme ça, par curiosité. Et la curiosité est un vilain défaut, je peux confirmer, parce que la lumière UV ne pardonne pas, hein. On voit tout de suite les traces. Donc assez intéressant. Niveau de la batterie, je ne saurais pas vous dire. De toute façon, tous les liens seront en description, je préfère le préciser dès le début. Et là, je vous mettrai comment dire, les caractéristiques importantes, je vous les mettrai directement à l'écran. Je vous avoue que je fais cette vidéo sans trop l'avoir préparée, parce que là, j'avais l'occasion de la faire, donc je me suis dit, je vais la faire. Donc toutes les caractéristiques, entre guillemets, importantes seront à l'écran, pour tous les autres produits également. Donc voilà, la petite Arcfeld Pro, qui est rattaché directement à un mousqueton. Et pour éviter de la perdre, hein, si un jour, je sais pas, je viens tirer ici ou quoi pour pas la perdre, je l'ai mis sur un mousqueton. J'ai également mis sur ce mousqueton mon petit Victorinox, le 111 mm, c'est le modèle Swiss Army, donc couteau de l'armée suisse. Donc vraiment pas mal, avec une très bonne lame, 2 tiers dentelé, 1 tiers lisse, et avec cran de sûreté. Une scie, toujours utile. Ici, on a un décapsuleur gros tournevis plat. Je crois que c'est du 7 mm si je dis pas de bêtises. Ici, on a un dénudeur. Là, ici, on a l'ouvre-boîte avec un petit tournevis plat de 3 mm si je ne dis pas de bêtises encore une fois. On a un petit tournevis cruciforme. Et ici, un poinçon qui est assez dur à sortir. Non, ça va en fait, un poinçon. Donc ce que j'aime beaucoup avec ce couteau, c'est déjà qu'il y a une bonne prise en main. Alors je vais l'enlever du mousqueton, ce sera peut-être plus simple pour le présenter. Donc très bonne prise en main, mais ça grippe quand même. Et surtout, ouverture une main, assez simple. Il y a la sécurité, donc vous voyez, ça ne viendra pas se refermer sur nous. Donc si on a besoin de couper un truc, ouvrir un truc et tout, c'est vraiment pas mal. Hop, on vient le refermer, on le replace. Bon, alors, on a vu la lampe, on a vu le Victorinox. Maintenant, on va passer à ce que vous avez pu deviner, hein, un bic 4 couleurs. Ça, c'est un essentiel, c'est un indispensable. Alors, pas forcément le 4 couleurs, mais au moins une couleur noire, de préférence. Et le 4 couleurs, c'est toujours utile. Moi, j'ai souvent besoin d'écrire tout ça, donc j'aime bien mettre des couleurs pour titres, tout ça, les thèmes, enfin, pour bien organiser mes notes, on va dire. Ensuite, ici, bien compressé, je vais avoir 2 petites feuilles d'aluminium.
donc qui sont repliées sur elles-mêmes. Donc ça c'est toujours utile pour faire du transport de nourriture, tout ça, pour si je dois ramener de la viande ou ce genre de choses, ou conserver quelque chose, mettre au frais, ou même pour couper des ongles, pourquoi pas. Bon, moi j'en aurais pas l'utilité, mais c'est toujours intéressant. Et ça prend vraiment pas de place et pas de poids. Ici, une compresseuse stérile pour tout ce qui va être faire un pansement, désinfecter rapidement entre guillemets une plaie dans laquelle par exemple il y aurait des cailloux, un peu de terre ou quoi, on peut venir essuyer déjà avec ça. Ça fait le taf, donc j'ai pas de désinfectant, mais bon, j'avais pas non plus la place. Mais j'ai pris une petite compresseuse stérile, je trouve ça vraiment toujours utile, même pour démarrer un feu par exemple, c'est pas mal. Ici, je vais avoir un carnet en fait tout simplement waterproof. Vous voyez un carnet de ce style, donc les feuilles sont totalement waterproof. Donc on peut écrire dessus, on peut le plonger dans l'eau, il va rien se passer. Cependant, si c'est déjà mouillé, ça va être compliqué d'écrire dessus. Mais écrire sous la pluie par exemple, ça va. Les feuilles en fait ne se mouillent pas tout simplement, donc c'est vraiment pas mal. Ça coûte pas très cher, hein. Alors je sais qu'il y a certaines marques qui vont le vendre un peu cher, allez 10-12 euros. Sur AliExpress, moi j'ai dû le payer 4 euros et franchement il fait bien le taf. Petit point bonus parce que derrière il y a une règle, donc c'est pas mal. Ça m'évite d'avoir à prendre un petit ruban Ikea, tout simplement. Donc c'est toujours utile, hein, si on a des petites mesures à faire, bon, c'est pas mal, toujours ça. Ensuite, on va passer, on n'a pas vu ça, tiens, un petit morceau de paracord en fait, qui est pas très grand, il doit faire 20, 30 cm, quelque chose comme ça, à peine. Alors, en fait, c'est tout simplement pour réparer quelque chose, si mon lacet se casse pour faire un nœud de fortune, si j'ai besoin, bon, voilà. Et puis ça fait aussi petite décoration, pourquoi pas. Ici, donc, on a un mousqueton qui a pour tout attacher, hein, pour attacher le Victorinox et la Olight. Un mousqueton qui peut supporter jusqu'à 150 kg, hein, comme c'est marqué là. Donc vraiment pas mal. Ensuite, on va passer à l'intérieur de cette pochette EDC. Alors pourquoi on va commencer par ce qui est le plus visible, un briquet, un petit clipper. Alors pourquoi clipper et pas bic? Moi j'ai deux réponses. Clipper c'est plus intéressant à entretenir, dans le sens où vous voyez. Alors. Bon on va passer au deuxième outil, hein. On va en profiter. Une petite pince, la pince de chez Knipex, le modèle Cobra, en 125 mm, donc 12 cm 5. Et... voilà. Il était bien enfoncé, hein. Hop. Intéressant pourquoi donc? Rechargeable, pas comme les bics. Et ensuite, on peut enlever ça pour faire des petites étincelles. Donc le jour où par exemple il est mort, qu'on n'a aucun moyen de le recharger, ou même qu'il est cassé ici, que le gaz ne rentre plus, on peut toujours prendre ça, venir mettre ça sur du coton, sur ce qu'on veut, et puis ça peut prendre. Et puis je trouve aussi que c'est un poil plus petit que les petits bics. Les petits bics sont peut-être... oh quoique non, ça devrait peut-être faire la même taille. Vous voyez qu'il marche très bien, pas de soucis. Donc voilà, un briquet. Bon, moi je suis pas fumeur, donc en soi ce serait pas indispensable, mais entouré de fumeurs, et puis même un briquet c'est toujours utile, c'est toujours quelque chose à avoir. C'est quand même une des bases en termes de survie, tout ça et tout. Donc bon, je me suis dit je vais le prendre, ça prend pas énormément de place. Toujours intéressant, le briquet. Donc du coup on en a profité pour voir ça. La Knipex Cobra. Très très bonne pince. Alors j'ai pas l'occasion de m'en servir tous les jours non plus, mais je m'en sers, elle m'est utile de manière hebdomadaire. Donc une fois par semaine, je m'en sers, ça c'est sûr. Il y a une grosse prise, vous voyez là c'est au maximum, minimum. Franchement on a une très bonne prise en main, c'est bien. On peut venir jouer pour desserrer, enfin franchement c'est une très très bonne pince, très utile. La preuve, hein, avec le petit clipper. Ensuite, ici, un peu plus de paracorde, parce que c'est toujours utile. Alors là, cette fois, elle fait mon tour de taille. Tout simplement parce que le jour où ma ceinture casse, ou j'oublie ma ceinture... Non, enfin, j'oublierai sans doute pas ma ceinture en partant de chez moi, mais admettons, ma ceinture casse, mon lacet, où j'ai besoin de recoudre quelque chose très grossièrement, voilà. Recoudre, je parle du tissu, hein, je parlerai pas de quelqu'un, parce qu'avec ça, bon, faudrait peut-être être un peu sadique. Mais non, sur du tissu, hein, je sais pas, un sac de course qui a explosé, on a que ça à prendre, enfin bref, toujours utile la paracorde, vraiment pas mal.
Alors il n'y aura pas assez pour poser une tarpe ou faire un abri, mais bon, ça va, ça devrait le faire. Ici, alors celui-là j'ai longtemps hésité à le garder dans mon EDC, et finalement je me dis que c'est toujours utile, c'est un stylo indélébile noir, hein, classique, assez petit. Ici il y a un petit capuchon pour pouvoir le mettre en porte-clés, en ce qu'on veut. Donc ça c'est vraiment intéressant pour marquer quelque chose d'indélébile, hein, tout simplement, je sais pas où, c'est la logique, et pour marquer notamment sur des surfaces sur lesquelles on pourrait pas marquer avec le bic, donc notamment, je sais pas, alors du bois je pense qu'on peut marquer au bic, mais de la pierre, du plastique, du verre, tout ça, bon le bic ne marchera pas, là-dessus avec ça aucun souci, ça marchera, donc voilà. Ensuite, on va on va continuer plutôt par le scotch. Alors, qui rejoint du coup la compresse stérile, parce que vous vous doutez bien, une compresse stérile sans rien pour faire un pansement, c'est un peu compliqué. Donc là, on a du scotch, du très bon scotch de chez Gorilla Tape, donc, qui fait également très très bon allume-feu. Hein, là-dessus, j'ai fait le test, j'en ai fait une vidéo, c'est vraiment un très bon allume-feu. Donc pareil, pour les plaies, pour un pare-choc qui tombe un peu, pour tout ça, c'est toujours super utile. Un bon scotch comme ça, c'est vraiment un truc à avoir et vraiment la place que ça prend, encore une fois. Là, j'ai vraiment essayé de faire au plus compact, donc ça prend vraiment pas de place. Ensuite, ici, ma petite Swiss Card Light de chez Victorinox. Donc, excellente petite carte. Alors, j'en ai pas réellement besoin, dans le sens où le stylo, je l'ai déjà. La règle, je l'ai déjà ici. Le couteau, pareil, je l'ai déjà. La pince à épiler, je ne l'ai pas. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Petite pince à épiler. Bon, après, j'ai envie de vous dire, est-ce que ça compte comme une pince à épiler? Je ne suis pas sûr, mais bon, voilà. Ici, les ciseaux, c'est vraiment ce qui m'intéressait. De base, j'aurais potentiellement pu être du genre à prendre uniquement les ciseaux. Donc, vous voyez, les enlever de la carte et je ne sais pas, leur créer un petit étui en papier ou en carton et venir les mettre dedans, parce que les ciseaux, c'est quand même très bien pour les travails de précision. Parce que cette lame-là, honnêtement, elle est vraiment bien, mais niveau précision, vous voyez, en plus, comme c'est dentelé ici, je peux pas être très très précis. Si je dois faire une découpe précise, c'est assez compliqué. Donc les ciseaux, pour moi, c'est vraiment un essentiel. Ici, une petite lampe qui éclaire vraiment pas grand-chose du tout, hein, mais elle a le mérite d'être là, pourquoi pas. Hop, elles sont dans le mauvais sens. Voilà. Ici, une petite loupe. Alors ça, c'est plus ou moins utile. Je ne saurais pas dire honnêtement. Moi, en tout cas, j'en ai pas l'utilité, mais bon, voilà. Et ici, un petit accessoire que j'aime beaucoup chez Victorinox. En fait, c'est tout simplement une petite, un genre de carré avec à chaque bout un tournevis différent. Donc, on a deux tournevis plats, un assez fin pour les lunettes. Enfin, en tout cas, les miennes, parce que j'ai déjà essayé sur d'autres paires de lunettes, ça n'a pas marché, mais sur les miennes, ça va. Un peu plus large. Là, on a du cruciforme, un gros, un moins petit. Et voilà. Pour gratter notamment sur un Fire Steel ou quoi, c'est toujours pas mal. Donc outil assez intéressant. Et puis franchement pour l'épaisseur, hein, je pense qu'on est sur quoi? On doit être sur 3-4 mm, pas plus. Hop, ouais, alors les 4-6 mm, on va dire grand maximum. C'est un outil qui est assez intéressant. Alors je sais pas si je le garderai encore à l'avenir ou pas. On verra bien. Ah oui, j'ai oublié aussi de préciser. Il y a un petit clou. Enfin un clou, une épine plutôt. Donc vous voyez, si on vient se faire un... Je n'ai plus le nom en tête. Quand on vient se faire en gros un caillot de sang là en dessous l'ongle et qu'on doit le percer pour pas avoir trop mal, ou même recoudre, ça me paraît un peu compliqué avec, mais pourquoi pas. Faire un trou dans une bouteille, faire quoi que ce soit, c'est toujours utile. Alors on peut sortir la carte SIM notamment avec ça. Ce que je déconseille cependant, je pense que c'est pas très bon parce que comme c'est pointu et vraiment très fin, ça doit peut-être abîmer un peu. En cas de vraiment d'urgence, oui, je pense qu'on peut sortir, on peut sortir la carte SIM, pardon, c'est sûr, c'est testé, approuvé par moi-même. Mais donc voilà. Donc écoutez, hein, on a fait le tour. Donc c'est un EDC. Alors oui, après on passera à tout ce qui est poids. Donc poids de l'EDC une fois que tout est rassemblé, pardon. Mais donc voilà, franchement la pochette est bien. Rien à signaler. Vous voyez ici petit velcro. Ici, on a deux petits passants pour, je sais pas, la mettre en bandoulière, l'accrocher à un sac ou y accrocher comme moi un petit morceau de paracorde et un mousqueton.
Ici, pareil, on a eu pour la fermeture, tout simplement. Et voilà, pareil, de ce côté-là, on a des passes en molle. Alors, je sais pas trop ce qu'ils font ici. En vrai, si, c'est pas mal. Cela dit, vous voyez, on peut venir y accrocher des trucs à l'extérieur si vraiment on est en manque de place. Donc, pourquoi pas. Mais écoutez, maintenant, on va passer à la partie poids. Alors, pour le poids, on va voir ça tout de suite. Bon, honnêtement, ça va, je m'attendais à plus. Donc, 589 grammes. Alors, c'est plutôt pas mal, hein, mais cela dit, quand on y réfléchit bien, dans un sac à dos, je sais pas, même une poche de manteau, même si c'est peut-être un poil volumineux, franchement, je trouve que c'est raisonnable, hein, ça fait le poids un peu plus lourd qu'une bouteille de cristalline, petite. Donc, franchement, ça va. C'est assez convenable. En sachant que si je viens retirer le petit mousqueton, je pense qu'on perd au moins 50 grammes. Parce qu'il pèse quand même son poids en même temps pour pouvoir porter 150 kg. Ça me semble logique. Hop. Vous voyez, si on retire le mousqueton, on est à 526. Donc je le garde par sécurité, même si je pourrais économiser en poids. Mais non, franchement, très très content. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que mon EDC vous a intéressé. Si vous avez la moindre question, même recommandation, avis à donner ou quoi que ce soit, l'espace commentaire est fait pour ça. Donc n'hésitez pas à y participer. Et donc voilà, bah, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à l'aimer, à lui mettre un petit like. Également à vous abonner à la chaîne hein, si vous aimez ce type de contenu, si vous aimez tout simplement ce genre de vidéos, tout ça. Je suis assez actif en ce moment, donc c'est le bon moment. Et donc voilà, bah écoutez, moi je vous souhaite une très très bonne fin de journée, et puis je vous dis à la prochaine.